Alors, donc, je m'appelle Margot Laglaise. Je suis en ce moment comédienne. On reviendra peut-être sur le détail de tout ce que Mhm. ça implique. Il y a beaucoup de métiers dans ce métier. Et je suis originaire du sud-ouest, des Pyrénées, d'un village de 35 habitants. Je tiens quand même à le noter. Et à la base, j'étais pas du tout comédienne, puisqu'après mon bac, j'ai fait des études de langue, d'anglais et d'allemand. Ça m'a permis de passer une année à Berlin en Erasmus. Ça, c'était top. Et c'est à la fin de ma licence que j'étais jeune, hein, j'ai eu mon bac avec une année d'avance. Donc, je trouve Mhm. on est parfois un peu jeune pour décider ce qu'on va faire toute sa vie. C'était un peu Mhm. la fin de la licence est arrivée très vite et je me suis dit qu'est-ce que je fais avec mes langues? Ben, je vais faire traductrice. Et donc, j'ai passé des concours à l'école de traducteurs de Strasbourg, l'ITIRI. Je salue tout le monde à l'ITIRI. Et donc, je suis arrivée à Strasbourg pour ça, pour mon master de traduction. Et j'avais quand même choisi un master de traduction audiovisuelle avec option sous-titrage, voice-over. Il y avait déjà un petit voilà, truc dans ce sens-là. Et une fois que j'ai eu mon master, ça aussi, c'est arrivé vite. Ça m'a presque prise Mhm. par surprise. Je me suis dit, mais en fait, je crois que je veux pas être traductrice. Et à l'époque, j'avais rencontré des amies qui, elles, étaient étudiantes au conservatoire de théâtre ici, à côté de Rive-Étoile maintenant. Et c'était la première fois que je rencontrais des jeunes femmes qui étaient comédiennes. Parce que tu te doutes bien que dans les Pyrénées, dans mon village de 35 habitants, je connaissais pas beaucoup de comédiens. Ça paraissait pas être une Mhm. profession très accessible. Et je Bah, crois que de c'est les sûr rencontrer, que dans 35 habitants, c'est assez peu. C'est vraiment 35 habitants ou ouais, 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 ouais. On ne blague Ok. pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'infrastructures dans ce village néanmoins charmant. Et donc, ça m'a décomplexée. Et un an après le master, je suis entrée au Conservatoire d'art dramatique et à la Lolita, la Ligue d'impro. Mhm. Et en n'ayant jamais été sur scène de ma vie, en fait, hein. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux monter sur scène et je veux apprendre à jouer la comédie. Je veux apprendre l'impro. Et je me suis lancée. Ça, c'était en 2011. J'ai tout démarré en même temps. J'avais 22 ans. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, je suis comédienne et enfin, j'ai toujours continué l'impro. J'ai continué la Mhm. scène. Et au fil du temps, je me suis mise à faire aussi du voice-over, du doublage euh, par réseau en fait. On fait un projet de un truc avec quelqu'un qui connaît un autre, qui ça c'est un peu, il y a eu un effet domino. Par l'impro, je me suis mise aussi à l'animation d'événements en entreprise Mhm. parce qu'on joue des spectacles en entreprise. J'ai eu la chance d'animer une émission sur France 3 Grand Est, une web émission qui était faite avec les copains de Synovie à l'époque. Et donc voilà, il y a tout qui s'est un peu enchaîné, mais j'ai jamais voulu fermer une porte pour en ouvrir une autre, parce que j'aime tout ce que je fais. Donc j'ai toujours voulu tout continuer à faire dans la mesure du possible et dans la mesure des opportunités. Et donc, on va dire, tous les ans, tous les 2 ans, il y a une activité qui s'ajoute. Là, il y a eu le stand-up il y a un an. Et j'essaie de continuer à tout faire. Mais bon, c'est parfois mentalement, sur un mois, quand il y a 6 projets différents, c'est un peu... faut être concentré quand même. Tous les ans, fait partie des ligues qui participent au mondial Mhm. d'impro amateur francophone, avec la Suisse, Québec, Belgique. Et il y a aussi une équipe italienne de francophiles Mhm. qui s'y frottent tous les ans. Ils ont du courage. Et donc cette année-là, j'avais candidaté pour être en équipe de France. J'avais été prise et on était parti 10 jours à Genève jouer le mondial d'impro. Et c'est dingue parce que c'est vraiment joué comme une compétition sportive, quoi. On part Mhm. avec un coach, on fait des briefs d'avant-match, on débrief après les matchs, on va voir les autres équipes jouer pour voir un peu comment ils jouent. Et tous les joueurs sont logés ensemble. Enfin, c'est vraiment le tournoi, quoi. On était dans une chambre à 6 avec 3 lits superposés. Enfin, c'est le camping, la colo, la compétition sportive. Mhm. C'était... Et on avait quand même joué la finale devant 1400 personnes. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Et c'est aussi des choses que permettent la Lolita, qui est quand même une ligue amateur, qui est Mhm. tenue par des bénévoles. Par rapport à ce que tu cotises tous les ans, moi, je suis partie avec ces assauts entre ligues, jouer 10 jours à Genève, logé, nourri, et j'ai joué devant 1400 personnes la finale, quoi, au Théâtre du Léman. Et ça, je pense que ça a été ma plus grosse scène, en fait. Et c'était en amateur. Et c'était top. On était fous de jouer là-bas. Alors, je vais juste réagir à ce que tu dis par rapport au fait d'être millionnaire ou pas, parce Ouais. que j'ai eu ma conseillère Pôle emploi, parce qu'ils savent pas ce qui va arriver aux intermittents, hein,
Et, Mhm. euh, et je parlais de ça avec elle. Et c'est vrai qu'on a cette idée que quand on est artiste, soit on crève la dalle, soit on est multimillionnaire. Et en Mhm. fait, moi, je travaille et je vis avec et je connais des tas de gens. On est un peu une classe moyenne, quoi, tu vois. On roule peut-être pas sur l'or, mais enfin, moi, j'en vis correctement, voire très correctement. Selon les projets, il y a plus ou moins d'argent. Et voilà. Après, par rapport à la passion, qu'est-ce qui fait qu'on continue? Déjà, je ne prétendrai jamais parler au nom d'autres comédiens parce qu'on a tous des parcours différents. Certains font plus du théâtre, ils travaillent des pièces, ils jouent des pièces, ils font plutôt que ça. Moi, c'est vrai que parfois, je me dis, est-ce que je donne l'impression d'être un peu trop partout à la fois? Mais moi, Mhm. j'aime, tout m'intéresse et j'ai fait des choses vraiment différentes. J'ai animé une émission télé, je fais pas mal d'interventions en entreprise et j'adore ça. J'adore être en contact avec un peu le vrai monde, le monde de l'entreprise et voir comment ça fonctionne.